Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous l'activité de lecture de la page 39 du manuel parcours. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la 4e séquence rédiger une lettre pour inviter un intervenant. Donc on va voir une lettre d'invitation et cette invitation sera adressée à un intervenant, c'est-à-dire à une personne qui va intervenir, qui va présenter une petite intervention ou bien un petit exposé ou bien tout simplement qui va prendre la parole pour donner son point de vue concernant le sujet abordé lors d'une manifestation ou bien d'un événement donné. L'objectif de l'activité, c'est identifier les caractéristiques d'une lettre d'invitation. Identifier ou bien reconnaître les composantes, les éléments qui composent une lettre d'invitation. Et voilà la lettre sur laquelle on va travailler. Donc au niveau de la forme ou bien au niveau de la présentation, il n'y a pas une différence entre cette lettre et la demande d'autorisation qu'on a déjà vue. Donc on commence toujours par le lieu et la date d'écriture. Donc ici nous avons comme lieu Fès et la date d'écriture c'est le 9 octobre 2017. Et à gauche, nous avons les coordonnées de l'expéditeur. Donc l'expéditeur ici, c'est le club de l'environnement ou bien les membres du club de l'environnement. L'adresse du club, c'est le collège Ibn Rushd, 12 avenue La Paix, Fès, Maroc. Généralement, on précise seulement la ville, donc Fès, et la ville doit être précédée du code postal de la ville. C'est pas la peine de mettre le pays. Quand est-ce qu'on met le pays? C'est lorsqu'on adresse une lettre à quelqu'un qui réside à l'étranger. Dans ce cas-là, on peut préciser le pays. Mais ici, c'est pas la peine. Donc, au niveau des coordonnées du destinataire, ou bien du récepteur, nous avons Monsieur Saïd Alami. Monsieur Saïd Alami, on a l'habitude de voir ici la fonction, ou bien le statut social, ou bien l'identité du destinataire. Alors ici, nous avons son nom et son prénom. Et aussi l'adresse 42 avenue Hassan II, Rabat, Maroc. L'objet, invitation tout simplement, ou bien lettre d'invitation. Nous avons la formule d'appel, la formule d'appel. Et après la formule d'appel, nous avons 3 paragraphes suivis de la formule finale ou bien la formule de politesse finale. Donc on va lire ces 3 paragraphes pour dégager les composantes de chaque paragraphe ou bien les éléments qu'on doit porter dans chaque paragraphe. On commence par le premier paragraphe. Le 20 décembre de l'année en cours, donc on commence par la précision d'une date, c'est la date de l'événement. Le 20 décembre de l'année en cours, le club de l'environnement de notre collège organisera une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Alors dans ce premier paragraphe, on commence par la date de l'événement. Les personnes responsables de l'événement, ici nous avons le club de l'environnement de notre collège. On va aussi préciser l'événement, parler de l'événement et de la visée de l'événement. Donc l'événement, ça sera une journée et la visée de cette journée, c'est sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique. Donc premièrement, on doit préciser la date de l'événement, qui organise l'événement et de quel événement on parle et la visée de cet événement-là. À cette occasion, nous sommes ravis de vous convier. Convier, ça veut dire inviter à cette manifestation, à cette activité, à cette journée écologique. L'écologie, c'est le synonyme de l'environnement, donc écologique, qui se tiendra dans la grande salle de notre collège à partir de 9h du matin. Donc après avoir précisé la date de l'événement, les personnes responsables de l'événement et la visée de l'événement, on va formuler une invitation. On va inviter la personne à qui on s'adresse. Donc ici, on a utilisé comme expression « Nous sommes ravis de vous convier à ».
C'est l'expression qu'on a utilisée pour inviter notre destinataire. Et bien sûr, on doit préciser le lieu de l'événement et l'heure. On a déjà précisé la date, il nous reste seulement de préciser l'heure du début de l'événement. Donc voilà pour le premier paragraphe. On passe au deuxième paragraphe maintenant. Nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème prioritaire pour notre région. Alors dans ce paragraphe-là, on précise ce que l'on attend de notre destinataire. Alors qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse lors de cette manifestation? On veut qu'il présente un petit exposé sur le thème abordé. Et le thème abordé, c'est le thème de la pollution qui est déjà présenté ou bien précisé dans le même paragraphe. C'est un thème prioritaire pour notre région, c'est-à-dire qui compte pour notre région. On passe au troisième paragraphe maintenant. Nous serons ravis de vous accueillir et vous prions de confirmer votre participation par le biais d'un mail au courrier suivant clubenvironnement.ibnoroshd@gmail.com avant le 1er décembre. Alors ici, on demande à notre destinataire de confirmer sa participation, sa présence et sa participation, bien sûr, en nous envoyant un courrier à l'adresse suivante. Donc on a précisé l'adresse et on a aussi précisé la date, donc avant le 1er décembre. On va organiser l'événement le 20 décembre et on veut qu'il nous confirme sa participation avant le 1er décembre. Pourquoi cette confirmation, ou bien pourquoi on veut qu'il confirme sa participation? Parce que si jamais il a un empêchement, on peut adresser l'invitation à une autre personne. Et vers la fin, nous avons une formule de politesse finale dans l'attente de vous recevoir. Nous vous prions de croire en notre profond respect et en notre considération. Bien sûr, la signature, nous avons le représentant du club de l'environnement. Je récapitule. Donc, il s'agit d'une lettre d'invitation qui obéit à la structure générale de la lettre conventionnelle. Donc, nous avons tous les éléments qui doivent figurer au niveau de la lettre conventionnelle, à savoir la date et le lieu d'émission, les coordonnées de l'expéditeur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel, la formule de politesse et la signature. Concernant maintenant le contenu, le corps de la lettre, donc le corps est composé de 3 paragraphes. Au niveau du premier paragraphe, je dois préciser la date de l'événement, les personnes responsables de l'événement. Donc, je dois mentionner aussi l'événement. Est-ce qu'il s'agit d'un exposé? Est-ce qu'il s'agit d'un débat, d'une journée, par exemple, une exposition photo? Donc, je dois préciser la nature de l'événement et la visée de l'événement. Après ces éléments-là, et au niveau du même paragraphe, je dois formuler une invitation. Une phrase où j'invite mon destinataire. Et bien sûr, après avoir invité le destinataire, je dois lui préciser le lieu et l'heure du début de l'événement. Au niveau du deuxième paragraphe, je dois préciser ce que j'attends de mon destinataire. Et pour le dernier paragraphe, je demande à mon destinataire une confirmation de sa participation. Bien sûr, le dernier paragraphe, c'est la formule de politesse finale. Donc, voici le corps. Le corps est composé de 3 paragraphes et la dernière partie, c'est la formule de politesse finale. Donc, elle ne fait pas partie du corps. Et vers la fin, nous avons une signature. Donc, après avoir lu la lettre et après avoir dégagé les éléments qui composent le corps de cette lettre d'invitation, on va essayer de répondre aux questions qu'on a sur la page 40. J'entoure la bonne réponse. Le document est un mail,
un SMS ou bien une lettre. Bien sûr, c'est une lettre. Je lis et je relève. L'expéditeur et le lieu. L'expéditeur, c'est le club de l'environnement. Le lieu, c'est le collège Ibn Rushd à Fès. Le destinataire maintenant et son lieu. Le destinataire, c'est Monsieur Saïd Al-Alami. Et le lieu où réside le destinataire, c'est Rabat. L'objet de la lettre, c'est invitation. Donc l'objet, le sujet, c'est invitation. La date de l'écriture de la lettre, c'est le 9 octobre 2017. On passe maintenant au deuxième exercice. Je relis, donc je dois relire la lettre et compléter le tableau suivant en mettant une croix dans la case qui convient. Donc nous avons des informations. On va cocher soit la case vrai, faux ou bien je ne sais pas. Le club culturel du collège Ibn Rushd organise une journée pour l'environnement. Alors ici, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est le club de l'environnement et non pas le club culturel du collège qui organise cette journée-là. Deuxième information. Cet événement aura lieu le 20 décembre. C'est vrai. Alors, dès le début, on précise la date de l'événement. Au niveau du premier paragraphe, on a précisé la date de l'événement et c'est le 20 décembre. Un concours sera organisé également à cette occasion. Alors là, je vais cocher la troisième case. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé de ça dans la lettre. Donc, on n'a pas évoqué cet élément dans la lettre. Donc, je ne sais pas si le concours aura lieu ou non. Je vais cocher tout simplement « Je ne sais pas ». Monsieur Alami confirmera sa participation par une lettre au directeur. Alors, il doit tout d'abord confirmer sa participation par le biais d'un mail et non pas par le biais d'une lettre. Et il doit adresser ce mail au représentant du club et non pas au directeur. Donc, c'est faux. On passe au cinquième exercice. Je mets une croix dans la case convenable et je justifie mes réponses par des énoncés du texte, par des phrases du texte. La première information, cette manifestation vise à sensibiliser contre la violence scolaire. Alors c'est faux. La justification, une journée dédiée à sensibiliser les élèves aux problèmes du réchauffement climatique et non pas contre la violence scolaire. Deuxième information, Monsieur Alami est un acteur du cinéma. C'est faux. Donc c'est un acteur, mais c'est un acteur engagé dans la lutte contre la pollution. Monsieur Alami va parler des problèmes de la pollution. C'est vrai. La justification pour la présentation d'un exposé qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème. De quel thème on parle? On parle de la pollution. Donc, si on reprend la lecture du paragraphe, nous comptons sur votre présence en tant qu'acteur engagé dans la lutte contre la pollution pour la présentation d'un thème qui puisse éclairer nos lanternes sur ce thème. Ce thème, c'est-à-dire le thème de la pollution. La région s'intéresse aux problèmes liés à la pollution. C'est vrai, la justification sur ce thème prioritaire, le mot prioritaire. C'est une priorité pour la région. Donc la pollution est un thème prioritaire pour la région. Donc ici, nous avons une petite règle. La lettre d'invitation est une lettre conventionnelle, administrative. Elle répond au schéma de la lettre formelle, c'est-à-dire elle respecte le schéma ou bien la structure de la lettre formelle. Formelle, c'est le synonyme de conventionnel. Donc, on a déjà dit que cette lettre ou bien la lettre d'invitation comporte aussi la date et le lieu d'émission, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, l'objet, la formule d'appel, la formule de politesse finale et la signature. Donc, c'est la structure ou bien le schéma
général de la lettre formelle. Le corps de la lettre d'invitation se compose de 3 parties, 3 paragraphes. Alors au niveau du premier paragraphe, on doit annoncer l'événement, c'est-à-dire on doit préciser qui organise, les personnes responsables de l'événement, l'objet de l'invitation, c'est-à-dire le sujet, on va dire, de l'événement, la date de l'événement, et je peux aussi préciser la visée. Donc je peux ajouter aussi la visée de l'événement. Après, je formule une invitation ou bien une phrase où j'invite l'intervenant, où j'invite le destinataire. Indiquer le lieu et l'heure de l'événement. Je précise aussi le lieu où va se dérouler l'événement et l'heure. Au niveau du deuxième paragraphe, on doit dire ce que l'on attend de l'intervenant. Donc, on doit lui préciser la tâche qu'il va accomplir. Au niveau du troisième paragraphe, on demande la confirmation de participation de l'intervenant. Alors ici, nous avons quelques expressions qu'on peut utiliser pour inviter l'intervenant. On peut dire par exemple, nous sommes ravis de vous convier à cette manifestation, nous sommes heureux de vous inviter, ou bien c'est avec une immense joie que nous vous invitons à cette manifestation. Donc, on va revoir les expressions qu'on peut utiliser pour inviter une personne. Nous avons aussi comme expression, nous avons le plaisir de vous inviter ou bien de vous convier. Et pour clôturer, pour terminer la lettre d'invitation, on peut utiliser comme formule de politesse, nous avons déjà vu ça lors d'une activité de langue. Donc ici, on vous donne d'autres exemples. Veuillez agréer l'expression, veuillez agréer monsieur ou bien madame, l'expression de notre haute considération. Veuillez agréer monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués. Nous vous prions de croire, monsieur, à l'expression de nos sentiments respectueux. Et on passe à un autre exercice. Je m'entraîne maintenant. J'écris dans chaque encadré l'énoncé qui lui convient. Donc nous avons des encadrés, des cases, et nous avons ici les énoncés. Donc dans chaque case, je dois mettre l'énoncé qui convient. Donc, généralement, cet encadré doit être placé en haut. C'est le premier élément par lequel je dois commencer ma lettre. Donc il y a une faute. Je dois mettre cet encadré en haut. C'est là où je vais mettre le lieu et la date. Ici, nous avons les coordonnées du destinataire. Donc, le destinataire, c'est l'émetteur, c'est l'expéditeur. Ici, nous avons les coordonnées du destinataire. Donc, ici, destinateur et ici, destinataire. L'objet, la formule d'appel. Donc, nous avons le corps ici. Et vers la fin, on va mettre la formule de politesse. Et après nous aurons ici la signature. Une autre question sur la page 42, je remets dans l'ordre les éléments suivants selon la place qu'ils occupent dans la lettre. Donc, demander la confirmation de participation à la journée. Normalement, je dois trouver cet élément au niveau du troisième paragraphe. Indiquer le lieu et l'heure de l'événement, donc au niveau du premier paragraphe. Inviter l'intervenant au premier paragraphe, et c'est l'élément qui précède celui-là. Dire ce que l'on attend de l'intervenant, c'est au niveau du deuxième paragraphe. Annoncer l'événement au niveau du premier paragraphe. Donc je vais mettre en ordre ou bien remettre en ordre ces éléments-là. Donc le premier élément par lequel je vais commencer, c'est annoncer l'événement. Le deuxième élément, donc j'invite l'intervenant, et après avoir invité l'intervenant, je lui indique le lieu et l'heure de l'événement. Au niveau du deuxième paragraphe, je dis ce que j'attends de l'intervenant. Donc on va dire ce que l'on attend de l'intervenant. Et pour le dernier paragraphe, je dois demander la confirmation de participation à la journée. Et je passe directement
un autre exercice sur la même page. Je réinvestis. Donc voilà l'exercice. Je complète la lettre suivante en plaçant convenablement les énoncés suivants. Donc nous avons des énoncés et je dois les placer dans le vide. Confirmez votre participation. Donc je dois normalement trouver cette phrase au niveau du deuxième paragraphe. Nous sommes heureux de vous inviter au niveau du premier paragraphe. Complexe culturel de la région, donc c'est le lieu où va se dérouler l'événement. Le 18 octobre de cette année, donc c'est la date de l'événement et c'est au niveau du premier paragraphe que je dois mettre cette phrase-là. Vous enrichissiez le débat par votre expérience. C'est ce que l'on attend de l'intervenant. Donc je vais remplacer le vide par les énoncés qu'on a ici. Donc on va commencer par la date. Le 18 octobre de cette année, notre association Agir pour la planète organise un débat autour du développement des énergies propres. À cette occasion, donc je vais inviter la personne. Nous sommes heureux de vous inviter à cet événement qui aura lieu donc le lieu, c'est le complexe culturel de la région, au complexe culturel de la région à 15 heures. Nous souhaitons que vous nous honoriez par votre présence et que vous enrichissiez le débat par votre expérience. Donc ici, on précise que l'on attend de l'intervenant. Nous serons heureux de vous accueillir et nous vous prions de confirmer votre participation par mail avant le 10 octobre. Donc voilà, c'était tout pour cette leçon-là. À la prochaine, Inch'Allah.